Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la vidéo du jour. Je ne sais pas si vous le savez, je vous le dis tous les jours, mais je poste tous les jours à 18 h sur cette chaîne YouTube Safa in the Cuisine, une vidéo bien gourmande, sucrée ou salée. Si vous êtes nouveau, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous poste tous les jours une petite vidéo, donc ça serait dommage de louper ça. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un tiramisu à la fraise bien gourmand, super simple à faire. Là, à la dégustation, je vous avais filmé le jour même, mais le lendemain, la crème, elle tient mieux et c'est vraiment trop bon à manger, bien frais. Si vous êtes intéressé par ma recette bien gourmande et bien fraîche, je vous invite à rester connecté. Allez, je vous embarque avec moi, suivez-moi, c'est parti! Pour la génoise, il va vous falloir 150 g de farine T45, 150 g de sucre, 5 œufs soit 260 g, 2 sachets de sucre vanillé ainsi que 2 pincées de sel. Dans le cuve de votre robot, vous allez mettre vos œufs, le sucre, les 2 pincées de sel, ainsi que les 2 sachets de sucre vanillé. Vous pouvez très bien faire cette préparation au batteur électrique à main. Vous mettez les 2 sachets, vous enclenchez le fouet et c'est parti pour 15 minutes à vitesse maximale jusqu'à que la préparation quadruple de volume. Vous allez voir que ça sera bien mousseux et donc on laisse 15 minutes sans éteindre. 15 minutes plus tard, j'éteins mon robot. Je vais vous montrer la texture à avoir. Alors la préparation a quadruplé de volume et a blanchi et c'est ça qu'on voulait. Donc c'est comme ça que vous allez avoir une bonne génoise bien moelleuse sans mettre de levure chimique en fait. Donc voilà, vous voyez la texture. Donc elle est bien mousseuse et a bien quadruplé de volume. Je prends un tamis et je viens tamiser en 2-3 fois la farine, donc c'est pour avoir une texture la plus lisse possible. Et donc on s'aide d'une maryse pour incorporer la farine en évitant de casser nos œufs en fait. Donc on prend la maryse, on fait un mouvement circulaire du bas vers le haut tout en restant délicat et donc on tamise en 2-3 fois notre farine. Moi en l'occurrence ça a été en 4 fois, donc vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de le tamiser que de le mettre comme ça, sinon ça va casser vos œufs et ça sera pas top à la cuisson. Ça va être du caoutchouc et ça sera pas bien moelleux et bien aéré. Donc voilà, vous utilisez une maryse et voilà, soyez délicat, c'est parfait comme ça. Donc voilà. Je vous le rappelle, je vous écris toujours mes recettes à l'écrit en barre de description. Je vous écris toujours tout en détail, donc n'hésitez pas à aller lire tout ça. Je vous mets également les questions que je reçois fréquemment sur Instagram. J'y réponds en dessous de mes vidéos donc n'hésitez pas à aller lire tout ça pour éviter les questions redondantes. Et donc je continue à incorporer ma farine à l'aide de ma maryse. Et pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés avant de faire ça, comme ça vous avez juste à enfourner votre génoise. Donc pensez bien à préchauffer à 180 degrés. Donc vous voyez le mouvement que je fais, c'est le mouvement à faire pour éviter de casser. Et voilà la texture à obtenir. Je viens tout simplement incorporer ma préparation, ma génoise sur une plaque et on s'en fiche un peu de la forme parce que de toute façon pour notre tiramisu on va le casser, donc c'est pas dramatique, c'est pas grave. Donc je viens juste l'étaler. J'avais un moule comme ça, un plateau qui vient de chez Action si vous voulez tout savoir, et j'enfourne le tout à 180 degrés pendant 10 minutes.
Alors pour la crème et la garniture, il va vous falloir 500 g de fraises. Là, il y a une grande partie, je dirais 75% des fraises, je les ai coupées en dés et j'en ai laissé quelques-unes pour la décoration. Alors vous allez avoir besoin de 3 œufs et vous allez séparer les blancs des jaunes. On a besoin des deux et donc vous les séparez. Évitez de mettre des jaunes dans le blanc, sinon les blancs ne montent plus. Il va vous falloir 100 g de sucre, vous pouvez le remplacer par du sucre complet, 2 sachets de sucre vanillé, 250 g de mascarpone. Il va vous falloir également 40 centilitres de crème liquide 30%. C'est important qu'il soit à 30%, sinon il ne montera pas, donc ça ne sera pas une chantilly. Donc ça serait dommage de casser votre crème. 40 g de sucre glace. Et c'est parti pour la préparation de notre crème. J'ai nettoyé la cuve de mon robot entre temps et je viens tout simplement mettre les blancs d'œufs et je vais mettre le fouet et je vais commencer à monter le tout en neige. Je commence à petite vitesse jusqu'à que je vois des petites bulles, des petites mousses et je monte progressivement jusqu'à la vitesse maximum pour justement les monter en neige et je veux une texture bien ferme, donc ça prend entre 4 et 5 minutes, donc ça dépend vraiment de l'intensité de votre robot. Il faut juste que ce soit bien ferme, de toute façon vous allez voir la texture à obtenir. Donc je voulais une texture bien ferme, donc on met à vitesse. Donc vous voyez, j'ai attendu les petites bulles avant de mettre les vitesses maximum. Donc voilà la texture à obtenir, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez qu'elle est bien ferme, elle se tient et voilà, elle est bien ferme. C'est cette texture que je voulais obtenir. Donc on met le tout de côté. En attendant, on réserve dans un autre récipient. Je vais mettre mes jaunes d'œufs ainsi que mon sucre. Et je vais donc rajouter également la mascarpone. Donc je vous montre que j'ai bien mis dans la cuve de mon robot. Je vais mettre en entièreté ma mascarpone. Et donc par la suite je viens rajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Donc on met le tout et on viendra mettre notre fouet. Et on viendra juste détendre. Bien entendu, vous pouvez le faire à la main. Même les blancs d'œufs, en vrai, vous pouvez le faire à la main. Il faudra juste un peu d'huile de coude pour monter le tout en neige. Donc voilà, c'est totalement faisable. Et je viens tout simplement rajouter les 2 sachets de sucre vanillé que j'avais oublié concrètement. Et donc je viens, ça prend juste quelques secondes le temps que ça se détende en fait. Donc voilà. Dès que ça se détend, j'éteins et je viendrai incorporer cette préparation avec les blancs d'œufs à l'aide d'une maryse. Donc j'ai besoin de mon robot, donc je le mets dans un autre récipient et je viens tout simplement incorporer les blancs en neige que j'ai mis de côté avec ma préparation œuf, sucre et sucre vanillé. Je l'incorpore à l'aide d'une maryse délicatement pour pas les casser et je fais ça en 2 ou 3 fois. Vous voyez que les œufs ils sont bien fermes et c'est la texture que je recherchais. Donc vous faites ça en plusieurs fois tout simplement à l'aide de votre maryse jusqu'à incorporer le tout, jusqu'à que les œufs soient totalement incorporés. Et dès qu'ils sont incorporés, vous allez tout simplement filmer votre récipient et le mettre au frais parce que ça va prendre un petit temps de monter notre chantilly. Donc on ne veut pas que ça retombe, donc on le met au frais. Dans la cuve de notre robot, on vient mettre notre crème liquide 30% minimum parce que sinon si vous prenez un demi écrémé ça va casser, ça va pas monter en chantilly. On vient ensuite mettre notre sucre glace et on va monter le tout en chantilly. Si vous avez peur des éclaboussures, vous allez voir dans les images, de toute façon je mets un film alimentaire pour éviter les éclaboussures. Dès que c'est monté en chantilly, je viens incorporer ma chantilly avec la préparation que l'on a mis précédemment au frais, tout simplement. On l'incorpore à l'aide d'une maryse et donc voilà, vous l'incorporez et votre crème sera prête, tout sera prêt. Et donc je voulais oublier de vous dire, mais votre génoise bien entendu au bout de 10 minutes vous la sortez du four hein, et vous la laissez totalement refroidir. Donc vous voyez la texture, elle est bien moelleuse. Il est temps de dresser le tout.
J'utilise mes petites fraises que j'ai coupées en dés, je les mets au fond. De toute façon, vous allez voir les images, c'est plus parlant. Et donc, je voulais vous dire, vous utilisez le récipient que vous souhaitez, que vous avez chez vous. Et donc, vous utilisez des emporte-pièces pour couper la génoise au fond. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, franchement, c'est pas grave. Soit vous les coupez en petits morceaux à la main, c'est vraiment ça, on voit même pas la différence. Soit vous prenez une tasse et vous coupez les contours et vous aidez d'un couteau. Si vous n'avez pas si votre tasse ne coupe pas assez bien. Je viens mettre 2-3 petites cuillères à soupe de lait pour humidifier ma génoise pour que ce soit plus agréable en bouche. Et je viens ensuite faire ainsi de suite superposer pour finalement mettre la crème par-dessus pour couvrir tout ce qu'on a mis en dessous. Pour couvrir, on met une grande louche de crème pour couvrir et ensuite on viendra tout simplement décorer à l'aide de nos fraises qu'on a coupées en 4. Donc voilà, je mets généreusement des fraises, j'aime beaucoup ça donc j'en mets généreusement. Et ensuite je viendrai mettre tout simplement ma crème comme je vous ai dit plus tôt. Je viens recouvrir le tout. Bien sûr, vous pouvez remplacer la fraise par tous les fruits que vous souhaitez et que vous aimez. Vous pouvez même le faire au café ainsi que ou bien au chocolat ou encore avec des petits morceaux de Kinder dedans. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous remplacez les fraises par ce que vous aimez et ce que vous avez chez vous surtout. Donc on vient prendre les petits morceaux de fraises que j'ai coupés en 4, on vient décorer à notre guise, à notre façon et on laisse minimum une nuit au frais pour vraiment avoir une texture bien crémeuse et que la crème se tienne. Là je vous ai filmé le jour même, la crème elle se tenait pas encore bien, mais je vous conseille vraiment de laisser toute la nuit au frais, comme ça la crème se tiendra. N'hésitez pas à venir sur Instagram et m'envoyer vos petits retours, ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vous mets le lien. De toute façon, le lien est toujours en barre de description. Donc venez m'envoyer vos petits retours. Je vous poste toujours en story, ça vous fait plaisir et ça me fait autant plaisir. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à demain à 18 h pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa, des bisous. Mouah.